Bonjour mes chers abonnés francophones, ici Olga et vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'ai une vidéo, plutôt une audio très importante, très spéciale, importante et urgente. J'ai remis pour plus tard toutes mes autres affaires. L'enregistrement des prévisions Astro Tarot pour 2022 pour tous les signes, l'enregistrement des nouvelles leçons du cours de tarot et du cours d'astrologie. Une information très précieuse m'a été révélée récemment et j'ai estimé que c'est mon devoir métaphysique de partager avec vous cette analyse, mon analyse des actualités, de l'actualité au singulier, qui nous préoccupe tous en ce moment, et surtout de partager les prévisions concernant ce sujet. J'ai donc écrit un article que j'ai appelé Quo Vadis. Vous savez que c'est le titre du roman de l'écrivain polonais Henryk Sienkiewicz. La phrase en latin, Quo vadis, se traduit comme où vas-tu, n'est-ce pas? Donc, j'espère de tout mon cœur que l'information que je vais vous révéler aujourd'hui vous sera d'une très grande utilité et le reste de mes activités sur YouTube pourront attendre un tout petit peu, quelques jours. D'accord? Alors, voici ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. C'est que depuis les 2 dernières années, vous êtes d'accord avec moi, l'humanité a commencé à subir un redémarrage complet à grande échelle, qui n'est pas encore terminé, hein, le redémarrage. À ce jour, toutes les structures sont brisées, dans le but de mener le monde vers un mode de vie complètement différent. Une vision de celui-ci totalement différente. Et ceci est imposé par les pressions de l'environnement et les circonstances actuelles. Nous arriverons inévitablement à une révision de notre compréhension de la valeur de notre existence et de notre attitude envers notre corps et notre santé. L'humanité a reçu une impulsion et même un coup de pouce pour la recherche de nouveaux modes de développement et de nouveaux modes de gestion. La planète se débarrasse maintenant de la tension énergétique, d'où les cataclysmes divers et variés. Cela est dû au décalage orbital et à la formation de nouvelles qualités de la planète Terre. Quant à la société de consommation, elle se trouve dans une impasse. Il n'y a pas vraiment d'idéologie stricte à ce propos, sauf en Chine peut-être. Mais pour le reste du globe, l'idéologie qui s'est inscrite dans les mœurs est la même. Profite, nous n'avons qu'une seule vie, aime-toi avant tout, aime-toi toi-même, divise pour régner, après moi le déluge. Les processus énergétiques donnant forme à un processus historique à travers le temps se développent en synchronisme avec le mouvement des corps cosmiques, ce qui est programmé. Et la bonne nouvelle est que si nous comprenons cela et si nous traçons la chronologie des événements, nous possédons une clé capable de nous offrir une stratégie pour sortir de la situation. Si nous comprenons où ces rythmes prennent leurs racines, d'où ils émergent et pourquoi, alors nous les percevons différemment et agissons en conséquence. Les transits des planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune, Pluton, nous indiquent une réinitialisation planétaire complète à l'échelle du système solaire et même de l'espace. L'homme, en tant qu'élément du système cosmique, changera lui aussi inévitablement. Aussi, il s'agira pour lui de la restructuration de toutes les sphères de sa vie. Si nous comprenons la réalité littéralement, de façon basique et non métaphysiquement, nous croyons à tout ce que les médias nous disent, tout ce que les médias diffusent. Ainsi, nous pouvons vraiment ancrer en nous la pensée
que le monde et le cosmos sont contrôlés par Bill Gates et la Banque mondiale sous la direction des Rockefeller, symbole physique de l'élite dirigeante. Et nous définirons alors nos actions dépendamment de cette pensée. Mais ceux qui se trouvent en arrière-plan de Bill Gates, qui tirent les ficelles, appelons ceux-ci ils ou eux, dans notre texte je veux dire, savaient et savent que les réarrangements cosmiques cardinaux étaient inévitables depuis 2022. Ils sont conscients de la chronologie des phénomènes astrologiques et ils ont simplement utilisé ce contexte pour créer une nouvelle réalité qui serait aussi confortable que possible pour eux. La manipulation de l'information n'est qu'un outil pour atteindre leur but ultime. De plus, ils sont limités par le temps. S'il n'est pas utilisé à bon escient, le temps, alors il n'y aura pas d'autre opportunité. Ils se disent, si nous n'agissons pas rapidement, nous perdrons. La réorganisation, entre guillemets, qui correspondrait à leur propre plan, est pour eux la seule et unique chance de ne pas lâcher le volant. D'ailleurs, il est fort possible qu'au plus haut niveau de direction, on connaisse les découvertes de nouvelles formes d'énergie. Or, tant que tout le monde n'est pas sous leur contrôle maximal, cela ne sera pas rendu public. À l'heure actuelle, le capital financier coince le capital industriel et l'objectif de leur plan est de laisser la plupart des gens sans moyens de subsistance. Mais ce chemin est sans issue, j'en suis persuadée. Il n'y a rien dans le plan divin que le Bill Gates et ceux qui le dirigent tenteraient présentement de mettre en œuvre. Imposer une restructuration de manière artificielle afin d'atteindre leur propre objectif ultime et égoïste. Ce n'est pas le plan de l'absolu pour nous. Mais en tant que nettoyage karmique de la Terre, il a été admis par l'absolu puisque, sans la volonté de Tout-Puissant, pas un seul cheveu ne tombera de la tête de l'homme. Un gouvernement mondial, un commandement tapis dans l'ombre existe et il distribue les rôles. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont au volant n'ont pas le libre arbitre. Bien qu'il soit très difficile de répondre à la question, dans quelle mesure est-il réellement possible de résister à l'administration centrale, qui elle-même exécute le scénario de la destruction complète des frontières, puisque pour créer un espace illimité, il faut d'abord créer le contrôle. Les personnes qui sont aux avant-postes de la gouvernance politique n'influencent pas toujours ce qui se passe. Elles motivent leurs actions par diverses choses, se manifestant le plus souvent dans des équivalents financiers. La rencontre des chefs d'État est en gros une mise en scène des actes de la pièce. La situation qui s'est créée ne permet même pas aux personnes au pouvoir honnête de rester décentes. Ce ne sont pas des gens éclairés, ils ne comprennent vraiment pas ce qui se passe. Ce que nous voyons sous nos yeux ne reflète pas leurs plans globaux et de grandes envergures. Le système médiatique doit également conclure, entre guillemets, un accord avec la conscience, mais un accord modéré, relatif, pour rester à flot. Ne pas être dans la vérité pure et ainsi éviter toute censure. Bill Gates incarne le point de repère, le reflet de la façon dont leurs affaires avanceront. Il représente plutôt des tentacules de cette pieuvre, pas la tête. Il vit le début de sa fin. Toutefois, va-t-il mener son projet à terme? Malgré le fait que la mise en œuvre du plan devrait prendre un certain temps, ce sera un fiasco. De quel plan de ceux qui se sont pris pour Dieu parlons-nous exactement? Il s'agit d'une révolution technique et, par conséquent, de l'asservissement technique du monde entier, auquel la planète devrait, a été, arriver vers avril-mai 2023. Leur objectif ultime est de nous mettre tous à genoux. Notre tâche est de comprendre cette inévitable
restructuration en nous-mêmes, puisqu'elle se fera de toutes les façons. Et le point le plus important, nous choisissons nous-mêmes notre chemin. Résolvons les problèmes par nous-mêmes ou, succombant à la peur et à l'hystérie, exécutons le plan mortel de ceux qui nous présentent tout ce qui se passe aujourd'hui sous un jour différent et bénéfique seulement pour eux. C'est en quoi consiste le façonnage de notre avenir. Si nous agissons consciemment, alors nous participons à la configuration planétaire et changeons la réalité. Si nous ne faisons rien, alors nous subissons le changement fait par la réalité. Si vous n'êtes pas entré en résonance par votre cœur ou votre pensée avec l'appel de ceux qui vous provoquent, c'est une victoire. Si vous ne les prenez pas au sérieux, si vous avez un plan créatif, filtrez les informations imposées, c'est une victoire. Si au niveau de la vision du monde, vous êtes calme, grand et confiant, vous commencez à matérialiser une autre réalité. L'héroïsme intérieur et l'intégrité sont les conditions préalables à cette victoire. Au contraire, si vos efforts sont dirigés uniquement vers la lutte dans le sens propre du terme, que vous ne voyez aucune perspective créative, vous participez à un cycle de réincarnation de la même chose. Et puisque nous entrons dans une phase différente de notre niveau de développement, nous devons éviter l'état de répétition de la même phase. En termes d'astrologie, il existe des cycles de 20 ans qui définissent la modélisation sociale et économique. Permettez-moi de vous rappeler qu'en 2000, il y a eu une conjonction de certaines planètes que nous attendions tous, alors avec appréhension. Et elle avait initié un rythme très intéressant. Vous vous souvenez qu'en mai 2020, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne se sont jointes en Taureau, dans le signe qui personnifie la matière, la matérialité. Jupiter et Saturne en Taureau formaient un carré à Uranus en Verseau entre le 12 et le 20 mai 2020. Comme si elles se confrontaient à lui, Jupiter et Saturne, se confrontaient à Uranus. Les forces suprêmes semblaient dire, vous voulez vraiment rivaliser avec la matière? Vous voulez tout matérialiser? Vous arriverez à une impasse lorsque vous ferez d'elle le facteur dominant de votre vie. Au début de 2020, Jupiter, Saturne et Pluton ont formé la conjonction en Capricorne en lançant ainsi un nouveau cycle d'évolution. Le cycle Jupiter-Saturne de 13 ans, le cycle Jupiter-Pluton de 20 ans et le cycle de Saturne-Pluton de 30 ans. 20 ans après le début du millénaire, une période de 2 ans est arrivée, au centre de laquelle nous nous trouvons maintenant, lorsque nous vivons la collision du passé et de l'avenir. Là, voici cette impasse qui se manifeste pleinement aujourd'hui. Avons-nous compris le plan, cherchant une explication de ce qui se passe, ou avons-nous succombé à la programmation, qui est une arme contre nous? Est-il facile de calculer les tactiques des forces qui ont amené la civilisation au bord du gouffre? Les vrais plans des auteurs de ces plans ne sont pas verbalisés et par conséquent n'avons pas notre propre image de l'avenir, car ils nous imposent très soigneusement ce qu'ils ont préparé pour nous. Si nous sommes d'accord avec cela, nous devenons complices de cette programmation. Vous devez comprendre que plus ils sont durs avec nous maintenant, plus nous devenons sobres. Cette sobriété doit être acquise et utilisée pour nos projets d'avenir. L'essence du plan que l'absolu a permis est d'attirer dans les couches ou vibrations ou fréquences supérieures la plupart des gens qui vivent maintenant sur Terre. Un certain plan a mûri, permis par des pouvoirs divins et immatériels, et il nécessite une catharsis, une situation très aiguë.
orchestré pour que les gens commencent à comprendre, à chercher une formule d'unification. Et regardez comment nous nous apprécions maintenant tous et nous voulons nous accrocher l'un à l'autre. Hein. Le sens de ce qui se passe maintenant est de séparer les énergies supérieures de celles inférieures, séparer le bon grain de l'ivraie, afin de remettre les choses en ordre. Et bien sûr, nous percevons ce triage comme un processus très douloureux. Oui, la Terre doit être libérée d'obscurité, mais n'oubliez pas la tâche centrale et suprême. Ne vous limitez pas aux problèmes quotidiens. Ne vous éloignez pas de l'essentiel. Ne vous concentrez pas sur les problèmes secondaires. En ceci, notre centrale d'attention est détournée. Et nous plongeons dans les ténèbres. De plus, là où il y a la peur, il est difficile de voir le but, dans quelle direction aller. L'artillerie de la peur est la plus pernicieuse. Ceux qui ont perdu leurs nerfs se verront périr. Tous leurs plans se réalisent justement parce que quelqu'un ou quelques-uns, par frayeur, obéissent à leurs décrets illégaux, obéissant en ne montrant aucune tentative de résistance. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une limitation de notre liberté. Après tout, l'homme naît libre, ayant cette étincelle divine à l'intérieur. Selon le plan de Dieu, l'homme est le créateur lui-même, et avant tout le créateur de sa propre réalité. Pour quelle restriction à notre liberté criez-vous? Tout cela est un énorme test qui révélera combien vous êtes vraiment libre. Libre tout d'abord à l'intérieur, désenchanté de l'instinct grégaire, de la hantise qui nous cloue aux basses vibrations. La peur n'est propre qu'aux animaux qui, en utilisant l'instinct de survie, voient le potentiel réel d'un danger dans l'environnement de la nature. L'homme doit utiliser les instincts pour s'adapter aux conditions changeantes de l'environnement. Faire preuve de rationalité, de capacité de penser, d'analyser, de synthétiser, de contempler, de faire abstraction, de se lever au-dessus de la vanité, ce qui est la représentation des fonctions de Mercure. Ceci, par ses possibilités fonctionnelles, doit prévaloir sur les instincts en les contrôlant. Et maintenant, mes prédictions, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Des changements graves et douloureux attendent le monde, ainsi que la démolition de l'ancien système, déjà amorcée en décembre 2021. La bataille pour l'avenir sera très dure, radicale, et le plan visant à asservir l'humanité pourra être mis en œuvre sous la forme la plus aiguë. Voici venu le temps où soit nous changeons le monde, soit le monde nous change. Tout ce qui suivra sera le résultat de notre choix. Jusqu'à la fin de 2021, tous les habitants de la Terre seront soumis à une attaque psychologique des plus sévères. Il s'agit d'une sorte de test, du test du déploiement possible de leur stratégie, qui devrait être réalisé de manière choc d'ici la fin de l'année, je parle de l'année 2021. En décembre 2021, la panique face à la défaite et la tension maximale seront le plus probablement temporaires. L'ancien modèle du monde, de la société, se termine. L'autodestruction du système est en cours, y compris pour les principaux dirigeants. Saturne et Uranus forment 5 carrés entre 2020 et 2022. Le 6 avril 2020, le 17 février 2021, le 14 juin 2021, le 24 décembre 2021 et le 4 octobre 2022. Donc d'ici le 24 décembre 2021, sur le carré numéro 4, le quatrième sur les 5 de Saturne en Verseau et Uranus en Taureau, nous vivrons cette même collision des énergies rigides, promettant
l'effondrement du système. En d'autres termes, c'est l'effondrement de la civilisation précédente, dans tous les sens, technique, sociale, culturelle, religieuse. Ce portail ouvert des changements dégageront l'espace pour la transition vers une nouvelle ère. Les planètes responsables de l'espace et du temps, des structures de la matière, se trouveront engagées dans une rude bataille. Nous pourrions être témoins de l'émergence de nouvelles variétés de grippe, de vaccins, ceci étant confirmé par le carré supplémentaire de Mars en Sagittaire en Neptune en Poisson le 11 janvier 2022. L'aspect est responsable de l'apparition, du déclenchement des infections. La vaccination sur le carré de fond Saturne-Uranus en fin décembre deviendra une obligation maximale. Et l'effet de l'aspect carré Saturne-Uranus se fera sentir en novembre-décembre 2021 et en janvier 2022. L'hiver dans les altitudes nordiques devrait être très froid et les pannes de courant seront un facteur déprimant supplémentaire. Pendant cette période, c'est-à-dire novembre-décembre, je dirais mi-janvier 2022, nous devrons nous attendre à le dévoilement de la corruption, la redistribution du pouvoir à travers les médias, des interruptions de communication, de puissantes suspensions d'Internet, une augmentation des accidents, des catastrophes climatiques, et celles-ci seront des anomalies climatiques, des tempêtes, des inondations, des glissements de terrain, une activité sismique, des pluies torrentielles, des tornades, des incendies de forêt. Outre, nous pourrions observer des défaillances dans l'approvisionnement en électricité, des accidents ou des perturbations dans le fonctionnement des centrales nucléaires. Au niveau du cosmos, les éruptions se déclenchant sur les étoiles font grandir le noyau de la Terre. Ainsi, le champ magnétique diminue, les pôles se déplacent légèrement, l'hydrogène et le méthane s'échappent du sol, ce qui rend difficile l'extinction des incendies. La guerre de l'information atteindra son apogée. Des piratages sont possibles dans les banques et dans les bases de données où sont stockées des informations nous concernant. La lutte pour l'intelligence artificielle unique, pour une base de données où toutes les informations sont collectées, sera très puissante. Elle s'intensifiera en décembre, car celui qui gagnera cette guerre obtiendra tout. Les innovations impopulaires dans le domaine de l'éducation, la division des sphères de pouvoir concernant les corridors liés aux transports multiples et divers, cela a déjà été provoqué par le carré passé Mercure-Pluton le 2 novembre. En décembre, Vénus est également en conjonction avec Pluton en Capricorne le 9 décembre. La conjonction de ces planètes donne le désir du pouvoir, l'impatience, le refus de se séparer de l'argent. Les contradictions s'intensifieront en matière de capital commun en affaires. Si vous êtes dans une relation, dans un partenariat où l'argent commun est impliqué, il est nécessaire de mettre les points sur les i avant décembre. Dans le cas contraire, les conflits sur cette base peuvent conduire à une agression extrême ou à un meurtre. Les questions de pensions alimentaires et d'héritage seront extrêmement importantes. Des scandales et des révélations à caractère sexuel, le mécontentement de tout, des gens, des conditions de vie, des scandales sexuels concernant le gouvernement de l'ombre ne passeront pas inaperçus. Des problèmes avec les impôts, la loi, les structures d'inspection, des changements dans la législation fiscale, un durcissement des contrôles afin d'infliger des amendes sont également attendus. En décembre et en janvier, un effondrement des actions en bourse n'est pas exclu. Le dollar pourra donc fortement monter par rapport à toutes les autres devises. Il vaudra mieux éviter le rassemblement des gens pendant les festivités de Nouvel An, car les femmes surtout, les femmes quant à elles, courront un risque d'agression sexuelle, car Vénus sera en conjonction avec Pluton. Il y aura des tentatives astucieuses pour endormir notre vigilance. Notre bataille principale à laquelle nous devons résister, comme la bataille de Stalingrad,
sera celle du mois de décembre 2021. J'espère que vous, les francophones, vous, les Français, les francophones, vous savez ce que c'est la bataille de Stalingrad. C'était la dernière bataille pendant la Deuxième Guerre mondiale où les Russes ont repoussé les Allemands, ce qui n'a pas permis aux Allemands d'aller plus loin, c'est-à-dire d'arriver jusqu'au Moscou. Avec des pertes énormes, hein, des deux côtés, hein, la bataille de Stalingrad. Mais la fondation Rockefeller, la Banque mondiale, qui brasse des tonnes de billets, en fait de même avec de gros problèmes liés à son capital. Il nous semble pourtant qu'elle possède une somme d'argent infinie. En décembre, une situation peut survenir où il nous semblera, à nous et à eux, que l'élite, grâce à son argent et ses stratégies, a réussi à obtenir l'effet souhaité. Mais il y a déjà une division, brisure structurelle au sein de l'élite, une grande perte des actifs financiers, ce qui ne lui permettra pas de continuer à agir dans la même direction. Les aspects majeurs de novembre. Le 13 novembre, Mercure en Scorpion, puis par la suite le 18 novembre, Mars en Scorpion, s'opposeront tous deux, à Uranus en Taureau, fermant ainsi l'une des configurations les plus complexes et dures du carré hanté avec Saturne en Capricorne en sommet. Elle provoquera, donc entre le déjà 10 et jusqu'au 20 novembre, des explosions de radicalisme et d'extrémisme dans les masses sociales qui prendront des proportions démesurées. Escalade des conflits militaires, affrontements, attentats terroristes. Il y aura beaucoup d'événements imprévisibles de force majeure, provoquant également l'instabilité émotionnelle, l'hystérie et la panique. La prudence et l'attention seront requises lors de l'utilisation d'appareils électriques et lors de la conduite de véhicules. Fin novembre, avec l'ingression du Soleil et de Mercure en Sagittaire, le 21 et le 24 du mois, le contexte général sera moins tendu, le ciel se dégagera un peu, ce qui nous donnera un peu plus de joie, d'optimisme. N'oubliez pas que nous avons des éclipses. Hein. Le 19 novembre, l'éclipse lunaire dans 27-14 de Taureau sur Rahu, sur le nœud ascendant, entraînera un apogée des situations et un redémarrage dans le but d'acquérir une nouvelle expérience, puisque l'éclipse se forme sur Rahu. Après quoi, une nouvelle réalité commencera à se former. Les jours proches de l'éclipse, il sera difficile pour les gens de se concentrer, de faire des choix. Leur comportement sera caractérisé par une augmentation de la nervosité, de l'anxiété, de l'agressivité, de la fatigue. Il vaut mieux ne pas prendre de décisions importantes pendant l'éclipse. L'éclipse se formera sur l'axe des finances, Taureau-Scorpion. Le Taureau est responsable des biens et des finances, donc il faut absolument rembourser toutes les dettes, les emprunts avant le 19 novembre. Cela concerne en particulier les signes de la croix fixe, Taureau, Scorpion, Verseau, Lion. Il ne faut en aucun cas faire d'emprunt, surtout auprès des banques. En hiver, le début de problèmes financiers est fort probable. Et il vaut mieux faire, par conséquent, une petite réserve de nourriture. Hein. L'éclipse totale du Soleil dans 12-22 de Sagittaire le 4 décembre se formera sur l'étoile Rastaban ou Beta Draconis. C'est la troisième étoile la plus brillante de la constellation du Dragon. Cette étoile est capable d'inciter une personne au vol, à la tricherie, mais Rastaban offre pourtant une alternative. La personne peut être un criminel et en même temps avoir son propre code d'honneur, ou être apparemment noble mais un scélérat. Sous cette étoile naissent des escrocs et des aventuriers, sujets à des comportements inattendus. Rastaban stimule la kleptomanie, le gain d'argent par des moyens malhonnêtes, donne un grand mercantilisme, une passion pour la thésaurisation,
Tout cela est justifié par des intérêts suprêmes, le souci de l'avenir et le faux altruisme. Si les valeurs suprêmes ne sont pas les plus importantes pour la personne, alors la fortune se détournera d'elle et un grand effondrement l'attendra. Cette étoile renforce les tendances militaires et est associée à la destruction de la loi. Elle aura donc un effet très puissant sur le changement social, puisque le point de l'éclipse se projette sur cette étoile. La préoccupation artificielle, entre guillemets, pour le sort de l'autre, le faux altruisme, la manipulation des hautes valeurs spirituelles, l'éclipse en Sagittaire, dissimuleront en réalité des astuces financières. Malgré la gravité de la situation, les plans initiés par eux vont subir un grand effondrement. Car pendant l'éclipse du soleil, il y a une remise à zéro complète, une destruction, une dissolution du scénario, un renouvellement et un redémarrage. Dans les conditions de chaos primaire, une nouvelle réalité commence à ce point du temps à se former. L'année 2022, en janvier 2022, nous avons un autre aspect dissonant, le carré Neptune-Lilith, le 26 janvier 2022. Sur l'aspect Jupiter carré Lilith en juillet 2021, des inondations ont commencé dans de nombreux coins du monde. L'énergie de Neptune est bien plus puissante que celle de Jupiter. Donc, ces énergies de l'aspect Lilith carré Neptune se feront sentir jusqu'à mi-février. La question est, devons-nous nous attendre aux 40 jours du déluge? Bon, des anomalies naturelles liées à l'eau nous déstabiliseront certainement. Lilith, c'est un point fictif, l'apogée de l'orbite lunaire. Elle symbolise le côté obscur de l'âme. Toutes nos imperfections peuvent être mises en évidence sous cet aspect. Lilith nous apprend à sortir de la dépendance à ces stéréotypes comportementaux qui nous ont été imposés. C'est aussi l'aspect des erreurs et des délires. Attention aux médicaments, avec les médicaments. La persistance en ce qui concerne la vaccination se manifestera, elle, jusqu'au mars 2022. Nous devrons apprendre à distinguer le faux du vrai dans ce torrentiel flux d'informations. Et l'élite en Gémeaux, elle se trouve dans ce signe du 18 juillet 2021 jusqu'au 14 avril 2022, nous imposera justement, entre guillemets, l'illusion de l'information véridique. Les nœuds lunaires. Le 18 janvier 2022, un autre phénomène astrologique se produira qui renforcera encore plus les tendances au changement à l'échelle mondiale. Il s'agit du mouvement de nœuds lunaires de l'axe Gémeaux-Sagittaire vers l'axe des signes Taureau-Scorpion. Les nœuds lunaires sont des points fictifs d'intersection des orbites lunaires et solaires qui participent à la formation des éclipses 2 fois par an. En astrologie, il détermine la tâche karmique de l'individu, mais aussi de l'humanité dans son ensemble. Le changement de l'axe des nœuds lunaires se produit tous les ans et demi, 18 mois, tous les 18 mois. L'essence de l'axe de nœud lunaire se reflète dans l'image de Ouroboros, de l'ancien grec, Oura, queue, et Boros, dévorant, littéralement dévorant sa propre queue. Le dragon a morphologie de serpent qui s'est enroulé sur lui-même et qui mord sa queue. est l'un des symboles les plus anciens utilisés dans les religions, la magie, l'alchimie, la mythologie et la psychologie. L'Ouroboros est un symbole gnostique qui représente l'infini, le temps cyclique et la continuité des processus de la vie, les cycles de la perte et de la restauration de l'intégrité, la force qui s'épuise toujours d'elle-même et pareillement se reconstitue d'elle-même, la vérité et la connaissance.
toutes ces significations sont réunies en un symbole. Dans l'hindouisme, l'Ouroboros est associé à la roue de Samsara, qui symbolise les renaissances consécutives. La doctrine de la réincarnation sous-entend que lorsque l'origine incorporelle d'un individu est reliée à une nouvelle origine, après la décomposition de sa structure incarnée précédente, il conserve les facultés mentales et les acquis correspondant aux résultats de l'existence antérieure, conformément à la loi du karma. La loi du karma, comme image de la souffrance, n'est pas une donnée intrinsèque, mais elle est la conséquence d'un libre choix de l'homme en faveur du mal, entraînant de nombreuses peines et des incarnations répétées. Par conséquent, les philosophes hindous confirment qu'il est possible de mettre fin à la roue de Samsara grâce à la libération. Donc, depuis le 5 mai 2020, les nœuds lunaires se trouvaient sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Que symbolise-t-il? L'axe Gémeaux-Sagittaire est l'axe du mental. Et son objectif est d'apprendre à équilibrer ses aspects inférieurs et supérieurs. Les Gémeaux explorent le monde, recueillent de l'information, établissent des contacts, alors que le Sagittaire tend à chercher un concept unique, une vérité absolue. L'axe Gémeaux-Sagittaire nous enseigne à cultiver notre curiosité et notre flexibilité, tout en nous laissant guider par la conscience supérieure et la philosophie, à communiquer avec soi-même et les autres, et cela sans négliger la quête des vérités universelles. Comme vous pouvez le voir, la tâche karmique de la Terre au cours des 18 derniers mois a consisté en un travail correct avec l'information et sa filtration. Que nous apporte l'axe des signes Taureau-Scorpion? Quelle sera notre mission sur Terre pendant 1 an et demi à venir? L'axe Taureau-Scorpion est associé au cycle universel des naissances et des décès, de la croissance et de la destruction. L'objectif de cet axe est d'apprendre à faire confiance au cycle naturel de la vie, à nous ouvrir aux changements quand ils sont indispensables. Les deux signes sont préoccupés par le maintien et la préservation de leurs valeurs intrinsèques. Le Taureau la réalise sur le plan matériel et physique et représente l'aspect constructif de l'axe. Le Scorpion tente de cultiver ses niveaux émotionnels et spirituels en passant par la destruction des limitations physiques, dont il a pourtant un énorme besoin. C'est pourquoi il représente l'aspect destructeur de l'axe. La véritable croissance est de nature cyclique. Et afin de pouvoir la poursuivre, une certaine partie de nous doit chaque fois mourir. L'axe Taureau-Scorpion nous enseigne de quelle façon compléter ce cycle. Reconnaître le moment où il faut faire pousser ses racines et croître, et reconnaître celui où il faut plutôt cueillir nos propres fruits. Donc, à partir du début de 2022, le centre de l'attention commencera à se déplacer vers des valeurs complètement différentes. De nombreuses histoires cybernétiques peuvent commencer à être reléguées à l'arrière-plan. À partir de janvier 2022, l'agenda changera. Le problème du financement de tous les projets de l'élite se heurtera à de grandes difficultés. Il y a une scission au sein de la Banque mondiale et de sa gouvernance, une scission au sein de la Fondation Rockefeller. Quand tout commencera à s'effondrer, la cruauté de ces personnes ne connaîtra aucune limite. Dans ce contexte, d'ici le printemps 2022, un miracle se produira. Un événement incroyable de l'échelle mondiale aura lieu. Mais avant que cela n'arrive, nous traverserons une période très difficile. D'une part, les autorités exerceront une pression maximale sur les gens et d'autre part, les autorités elles-mêmes seront dans un désespoir total. Donc Jupiter et Neptune, nous pouvons nous attendre lors de la conjonction de Jupiter et Neptune en 24 degrés de Poisson le 12 avril 2022, peu avant la prochaine éclipse solaire en Taureau le 30 avril, sinon à la seconde venue du Christ, mais tout au moins
un phénomène unique lorsque des puissances suprêmes se manifesteront sous une forme plus matérialisée. Cela engendrera très probablement un grand état de choc psychologique. L'affect sera bouleversé. La question d'une nouvelle lecture des livres saints de toutes les religions du monde pourrait émerger pour une interprétation différente des messages des prophètes et des guides spirituels. Nous observerons la manifestation la plus vive de Dieu, au sens astrologique du terme, au moment de la conjonction de Jupiter et de Neptune en Poisson. Ainsi, au printemps 2022, le thème de Dieu, de sa venue et de ses miracles possibles viendra s'installer au premier plan. Mais la conjonction de Neptune et de Jupiter active le processus de polarisation. Qui comprend, qui ne comprend pas, qui veut vivre à l'ancienne, qui veut une nouvelle voie. La polarisation s'exprimera à plusieurs niveaux. La technologie, l'idéologie, la foi. Les domaines qui vont subir d'énormes changements seront l'éducation, la médecine surtout. Utilisons-nous de vrais remèdes? Que mangeons-nous? Le corps est-il guéri ou empoisonné par ce que nous consommons? Nous serons confrontés à un choix de participation ou de non-participation à l'ancien système. Pendant cette période, le bon grain sera séparé de l'ivraie. Le refus de regarder plus loin, d'adopter les idéaux suprêmes spirituels, affectera également ceux qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, entre guillemets, en référence à l'écrit biblique, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les mois de mars et avril 2022 correspondront au redémarrage radical d'une nouvelle gouvernance au plus haut niveau. La purge commencera et ce sera dur pour tout le monde car nous vivons cela par nous-mêmes. Nous ne regardons pas de l'extérieur ce qui se passe pour eux là-bas, de quelle manière la purge les punira. Mais tout ne sera pas confortable et édulcoré. L'étoile Markab rejoindra la conjonction Jupiter-Neptune. Et cette étoile, elle s'appelle aussi Alpha Pegasi. Et la troisième étoile la plus brillante de la constellation boréale de Pégase. Elle indique l'honneur, mais aussi le danger de blessures par le feu, les objets tranchants, les piqûres, oui, c'est l'interprétation de cette étoile. Les fièvres, les blessures, les contusions, le danger d'incendie et la mort violente. La conjonction avec Jupiter promettra des avancées dans le sport, le domaine juridique, dans le travail actif avec le public, le succès dans les grandes entreprises. Mais certaines conditions pourront également se former, provoquant des attaques violentes et la panique. L'étoile, si conjointe à Neptune, provoque le déséquilibre, la perte de bon sens, la déception, la sensibilité, le romantisme, l'illumination brillante, mais dans le négatif, des ennemis secrets, des scandales. Ça veut dire que toutes ces énergies de la conjonction Neptune-Jupiter vont se multiplier, les bonnes comme les mauvaises. Ainsi que, je l'ai dit dans mon livre, Les planètes et leur sens ésotérique, dans la préface, en citant Richard Smalley et son ouvrage Le christianisme intérieur, Inner Christianity, vivre dans l'illusion est dénué de sens, mais la voie de l'illumination est trop douloureuse. Voilà la tragédie de l'existence humaine. C'est exactement ce que nous allons vivre au moment de l'union de ces planètes. Les cieux s'ouvriront et la grâce de Dieu, l'illumination se déversera sur nous. Mais l'éveil face à l'illusion, surtout pour ceux qui refusent de penser, de voir et de comprendre la réalité ou l'irréalité de la pandémie et du vaccin, sera extrêmement douloureux. Tout le monde est-il prêt pour cela? Si vous êtes prêts, vous verrez clair et serez sauvés. Les autres sombreront dans
l'obscurcissement de la conscience et descendront dans des vibrations inférieures, ce qui est égal à la mort. Ma conviction profonde métaphysique me dit que le Créateur donnera à chacun le maximum de chances d'être sauvé. L'essentiel étant de la saisir, cette chance, bien sûr. Vénus sera également en Poisson et Mars entrera dans ce signe le 14 avril. 4 planètes dans les signes de Poisson, formant un stellium ou un amas, maximiseront notre intuition, notre sensibilité. Ce sera la compassion pour notre prochain et l'émergence de nos propres capacités paranormales et extrasensorielles. L'homme sera soit un martyr et une victime de la tromperie, soit il se tournera vers Dieu et la vérité suprême lui sera révélée. Donc, jusqu'à fin mai 2022, nous verrons la formation d'une configuration harmonieuse, un bisextile avec Neptune en Poisson au sommet, avec laquelle toutes les planètes passant par ce point, Vénus-Mars, seront en conjonction à leur tour. Jupiter entre en Bélier le 10 mai 2022, dans le contexte de l'éclipse lunaire en Scorpion le 15 mai, et je vous rappelle encore une fois que les éclipses apportent un redémarrage complet du système et des mises à jour, nous faisant sentir pendant 5 mois, avant de revenir en Poisson le 27 octobre, dans la phase rétrograde, qu'est-ce que c'est la liberté d'action. Jupiter entrera pour la deuxième fois en Bélier le 20 décembre 2020, où il restera jusqu'au 16 mai 2023, à partir de la fin de l'hiver 2022. Toutes les restrictions seront progressivement levées et finiront par se dissiper d'ici le printemps 2023. Je sais que vous savez, moi je sais que nous sommes tous maintenant très inquiets de certaines choses qui nous sont imposées et dont nous avons peur, n'est-ce pas, la vaccination. Aux environs du printemps 2022, l'ordre du jour changera radicalement. Très probablement, nous verrons de très graves cataclysmes dus à l'eau, de nouvelles transformations du virus, ses mutations, mais ce ne sera pas identique à ce que nous vivons actuellement. Un exemple historique, une petite parenthèse pour, j'ai fait ça pour les Russes avant tout, pour ceux qui connaissent l'histoire, entre 1853 et 1856, l'Empire russe a mené la guerre de Crimée, la guerre de l'Est, avec une coalition des empires britanniques, français, ottomans et du royaume de Sardaigne. Je passe les périodes d'action militaire. Le 13 février, un congrès diplomatique s'ouvrit à Paris et suite à ces résultats, écoutez bien, le 18 mars 1856, sur la conjonction exacte de Jupiter et Neptune en Poisson, le traité de Paris fut signé entre la Russie d'une part et la France, la Grande-Bretagne, la Turquie, la Sardaigne, l'Autriche et la Prusse d'une autre. Il est indiscutable que les termes du pacte n'étaient pas entièrement favorables à la Russie, puisqu'elle rendit la forteresse de Kars à la Turquie en échange de la partie sud de Sébastopol, céda l'embouchure du Danube et une partie du sud de la Bessarabie à la principauté moldave. L'autonomie de la Serbie et des principautés du Danube furent confirmées. La mer Noire et les étroits de Bosphore et des Dardanelles furent déclarés neutres, mais en même temps, la guerre elle-même, sa fin, ses résultats ont donné l'élan des réformes économiques, de la renaissance de la Russie et à l'avenir de l'abolition du servage en 1861. Quelque chose de similaire nous attend en avril 2022. La fin de quelque chose de long, de destructeur, une trêve et une libération dégageant le terrain pour la création d'une nouvelle vie. Et voilà, le dernier carré Saturne-Uranus, le dernier des 5 carrés Saturne-Uranus se formera le 9 octobre 2022. Mais son effet sera très prolongé car il se fera sentir jusqu'en février 2023. Le 11 octobre 2022, Mars en Gémeaux sera à nouveau en carré à Neptune. Les planètes seront figées dans cet aspect jusqu'à la mi-décembre en raison de la phase rétrograde de Mars. De nouveau,
des variations du virus arriveront, des infections, des inflammations, des vaccins. L'aspect se reformera encore une fois le 14 mars 2023 avec Mars qui reprendra sa phase directe. Ça sera comme la dernière vague des maladies, l'écho des anciens problèmes de santé, la lutte contre les effets secondaires des vaccins. Le carré Mars-Neptune se formera dans le contexte de l'ingression de Saturne en Poisson le 7 mars 2023, ce qui mettra fin à la pandémie et aux restrictions associées. Aux alentours de ce moment-là, tout se dissoudra dans le néant. L'année 2022, c'est la dernière année du problème. Elle attirera notre attention vers la révision des priorités en matière de spiritualité. Cette dernière signifiera une autre forme de communication entre les hommes. À ce jour, nous interagissons au niveau commercial. C'est notre intérêt central. Lorsque nous nous activons spirituellement au niveau de la vision du monde, tout le système, y compris le système de la vie quotidienne, s'y adapte en tant qu'image du futur. Mes conclusions. Si vous avez fait le choix que vous regrettez peut-être, ou si vous n'avez pas réussi à éviter le traitement, alors ne vous inquiétez pas, le corps se purifie et rejette ce qui lui est imposé, non par sa volonté. Notre pleine compréhension du sens de la vie, la gratitude pour la vie, l'intérêt pour la vie peuvent changer beaucoup et soigner. Je ne crois pas qu'il existe de tels porteurs dans le vaccin, capables de recoder radicalement l'ensemble du processus génétique. Ils ne devraient pas être si arrogants, car ce sont les pouvoirs supérieurs qui choisissent et décident ce qui arrive et avec qui. De toutes les façons, d'ici le printemps 2022, il y aura trop de retours contradictoires au sujet des résultats et des conséquences de la vaccination. Et là, j'aimerais vous dire, pour terminer, mes amis, les gens, réveillez-vous. Voulez-vous dire que avant, vous viviez avec la croyance en Dieu, que vous respectiez ses commandements, vous aviez peur de son châtiment? Alors pourquoi maintenant croyez-vous en Bill Gates et avez-vous peur de lui? Ceci est porté à l'absurdité à dessein, pour permettre de voir qui croit en quoi, qui est orienté vers quoi. Dans ce théâtre de l'absurdité et de la fausseté, il est important de préserver son phare intérieur. Ce monde est issu de Dieu et pas de Bill Gates. Je vais revenir au début de l'article. Le plan de l'absolu pour nous, qu'il met en œuvre, par le fait qu'il permet le plan de ceux qui se considèrent comme Dieu, en les utilisant comme un outil entre ses mains, et de détruire cette couche d'humanité qui n'est pas capable de penser humainement. Être empathique, sympathiser. Pour beaucoup, malheureusement, les codes humains sont déjà détruits. Ils tombent dans une hystérie planifiée par eux, entre guillemets, par les autres, eux. Lorsque l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, se manifeste comme une créature de troupeau, comme un être inerte, refusant de penser, de réfléchir, ressemblant à un animal, vivant des instincts, facilement contrôlable, car il est facilement intimidable. J'appelle chacun, par un effort de volonté, à renoncer en soi à la composante animale, à se tourner vers la source intérieure de lumière qui nous relie au Créateur. Par cela, nous recevrons le salut, car il nous aime infiniment et il nous envoie tout, surtout des épreuves, afin que nous perfectionnions notre âme et vivions son salut. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.